Bonsoir, nous ouvrons sur cette bonne nouvelle qui annonce une meilleure considération des femmes sénégalaises par le gouvernement en ce nouveau millénaire. Bravo au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement qui, à travers le projet d'appui à la gouvernance des secteurs de transport au Sénégal, Pagotrans, a décidé d'accroître la présence des femmes dans les professions du transport. Le ministère va initier des actions vers la mise en place de structures de formation technique sur les métiers de transport dédiés aux femmes, ainsi que l'élaboration de cadres d'insertion et d'accompagnement de celles qui sont déjà dans le métier. Les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont décrété hier, dans la soirée, 72 heures de journée sans ticket. Les étudiants donnent ainsi un ultimatum de 3 jours aux autorités du CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires, et au rectorat pour qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Les étudiants se plaignent des autorités universitaires qu'ils accusent de faire la sourde oreille et de refuser de recevoir leur coordination. En Afrique du Sud, le dernier bilan des inondations fait état de plus de 300 morts. Les recherches se poursuivaient encore hier jeudi pour retrouver des personnes portées disparues. La plupart des morts ont été comptabilisés dans la région de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal. D'après les météorologistes, en 48 heures, il est tombé plus de 450 mm d'eau dans certaines zones, un niveau comparable au niveau des précipitations normalement associées aux cyclones. Les pluies sur la côte ont dévasté des millions de maisons, routes et ponts à Durban, grand port africain et épicentre de la catastrophe, laissant derrière elle un paysage de détresse. In 30 minutes, the water just coming. Then after that, I started running. Pendant 30 minutes, l'eau ne cessait d'arriver. Puis après ça, j'ai commencé à courir vers la partie qui n'a pas d'eau sur le dessus. Mais l'eau est arrivée au-dessus de ma chambre, puis le toit s'en va, puis les murs s'écroulent. Voilà ce qui s'est passé. Les principaux axes routiers sont submergés par une mélasse brunâtre. Les panneaux et les feux de signalisation sont revêtus d'une épaisse couche de boue que seuls des bulldozers ont pu commencer à déblayer. Un grand nombre de sinistrés ont trouvé refuge dans cette salle communautaire souterraine du foyer Umlazi Lodge qui peine à les recevoir faute de place et de moyens. Somebody came to me, asked for the help. When I wake up, quelqu'un est venu me demander de l'aide et quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ces gens. Certains d'entre eux portaient des enfants après les pluies, d'autres pleuraient à propos de leurs affaires comme les lits et les téléviseurs, tout ce qui partait avec l'eau. Selon le président Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu auprès des familles endeuillées, il s'agit d'une catastrophe aux proportions énormes. Certains pays d'Afrique australe sont régulièrement victimes de tempêtes meurtrières pendant la saison cyclonique, de novembre à avril, mais l'Afrique du Sud est généralement épargnée. Mary Galvin, professeure d'études du développement à l'université de Johannesburg, lie le désastre au changement climatique et prévient de possibles répétitions. Le Rwanda a signé ce jeudi un accord avec le gouvernement britannique pour accueillir les migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Avec cet accord, Londres débloquera 150 milliards de livres sterling qui seront alloués aussi bien à la migration qu'au développement économique. Cet accord signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni s'étendra sur une période de 5 ans avec le coût estimé à 150 milliards de livres sterling. Avec ce fonds, les migrants auront droit aux services de l'éducation, de la santé et de l'emploi, et ces derniers seront intégrés dans le cours normal des autres Rwandais. Cette expérience n'est pas nouvelle pour le Rwanda. En 2019 déjà, le Rwanda accueillait un groupe de migrants venus de Libye au terme d'un accord avec l'Union africaine.
Comment justifier cette décision pour un pays qui compte environ 13 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 26 000 km²? Le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Vincent Biruta, explique. Our people here in Rwanda, a good number of them have, in their previous lives, la plupart des Rwandais ont expérimenté dans leur vie passée les défis d'être déplacés, réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est cette expérience qui a convaincu le gouvernement du Rwanda et qui nous a poussés à faire quelque chose contre ce problème de migration illégale. Il y a deux façons de réagir. Regarder le problème et rester indifférent ou de chercher de nouvelles solutions car le problème est là. La secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni, Priti Patel, explique pour sa part que son pays a décidé de s'engager avec le Rwanda suite à ses réalisations en termes d'assistance et de développement humain. Le Rwanda a une histoire assez unique en termes de réfugiés et de réintégration. D'abord, le Rwanda est un pays sécurisé qui respecte l'état de droit et visiblement les institutions y ont évolué à travers le temps. Nous apprécions la façon dont le Rwanda a réintégré plus de 130 000 réfugiés, des pays divers et beaucoup d'innovations en plus des investissements et du développement économique. Good innovations that have taken place, along with some of the investments, the economic development. L'accord signé ce jeudi ne révèle pas tout de même le nombre de migrants qui seront accueillis par le Rwanda et il ne précise pas non plus quand les premiers migrants pourront fouler le sol rwandais. Jean Damascene Manifimé pour VOA Afrique, Kigali. L'Ukraine est une scène de crime selon la CPI. Le procureur de la Cour pénale internationale a qualifié l'Ukraine de scène de crime. Lors d'une visite à Boutcha, selon Kiev, des fosses communes ont été découvertes dans cette ville après le passage des forces russes. Moscou qualifie de fausses les accusations de meurtre de civils. Une équipe médico-légale de la Cour pénale internationale s'apprête à entamer son enquête à Boutcha, ville située près de Kiev, la capitale ukrainienne. Chaque individu, en particulier les civils, a certains droits. Nous devons parler pour eux et nous devons insister pour que nous découvrions la vérité sur ce qui s'est passé et les juges décideront de toute responsabilité. D'après le gouvernement ukrainien, des centaines de civils ont été retrouvés morts après l'occupation des troupes russes. Le Kremlin nie toute exaction. Quand ils ont mis en scène des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le gouvernement Assad comme utilisant des armes chimiques et qu'il s'est avéré que c'était un fake, c'est le même genre de fake à Boutcha. Les États-Unis indiquent qu'ils vont aider à documenter d'éventuels crimes de guerre. Des dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, accusent Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. Une position saluée par Kiev. Le président Biden a parlé de génocide, pas une fois, mais deux en fait. Il devient de plus en plus clair chaque jour que l'objectif de Poutine est d'effacer l'idée d'être ukrainien. Il y a un processus légal, comme le président l'a dit, qui sera suivi et qui aura lieu. Et il ne s'est pas avancé sur ce sujet. Il parlait de ce que nous ressentons. Il ressent ce que nous voyons sur le terrain. En revanche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'État français Emmanuel Macron se gardent d'employer le terme de génocide. Le mot de génocide a un sens. Et le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne crois pas. C'est-à-dire de devenir co-belligérants. Pour son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide est très blessant. Il réclame que Vladimir Poutine soit traduit devant un tribunal international. J'ai parlé avec le président Biden. Parmi les sujets de conversation, la poursuite de tous les militaires et commandants russes qui ont commis des crimes de guerre.
Il faut la coopération internationale pour cela. Le Kremlin a jugé inacceptable que le président Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Pour terminer, un rappeur burkinabé devenu agriculteur rime sur le changement climatique. Le rappeur burkinabé Art Melody canalise dans sa musique les difficultés d'être en première ligne du changement climatique. Reportage de Henry Wilkins à Ouagadougou et récit Marius Muhunga. Art Melody est un musicien bien connu au Burkina Faso. Ses chansons transmettent la peur et l'émotion ressentie par des millions de personnes dans la région du Sahel en Afrique en raison de l'impact du changement climatique. Le Sahel subit les pires effets du réchauffement climatique que n'importe où sur la planète, selon l'ONU. Les agriculteurs sont en première ligne de ces changements, puisque 80% de l'économie du Sahel est agraire. Art Melody connaît par exemple l'impact négatif du changement climatique sur la production agricole, car il est lui-même agriculteur. Il fait de plus en plus chaud, et c'est pourquoi il pleut de moins en moins. Et donc le changement climatique est une réalité. Voilà, regardez, remarquez-vous bien. Et il a plu ici, ça vaut presque une semaine. Et les gens, ils avaient commencé à s'aimer. Et ça a arrêté, tu ne peux plus s'aimer maintenant. L'ONU affirme que l'impact de la désertification et de la sécheresse sur les agriculteurs est l'un de nombreux facteurs à l'origine du conflit dans la zone sahélienne au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à cause des combats et plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis 2012, selon les données compilées par l'ACLED. Quand il y a une sécheresse, c'est une catastrophe, c'est l'enfer. Lorsque cette situation se produit, vous avez deux options, fuir ou combattre. Soit vous fuyez parce qu'il n'y a plus moyen de produire, soit vous vous battez avec vos voisins pour les ressources limitées qui sont encore là. Selon les données compilées par l'ACLED, des conflits surviennent souvent entre les groupes ethniques qui cultivent traditionnellement et ceux qui élèvent du bétail, car la terre ne peut généralement pas être utilisée à ces deux fins. Quant à Art Melody, ses chansons tentent de faire prendre conscience du sort des agriculteurs comme lui. En fermant les yeux des gens, en leur montrant pas la réalité, nous finissons toujours par tout détruire autour de nous. Voilà. Que ce soit les plantes, que ce soit les relations humaines, tout, on détruit tout autour de nous. Tant que les effets du changement au Sahel ne seront pas atténués, l'agriculture deviendra probablement plus difficile, le conflit au Sahel s'aggravera probablement davantage, et les artistes engagés comme Art Melody continueront à chanter pour des lendemains meilleurs. Merci à vous. Respect, Mr. Art Melody. Ceci met fin à cette édition de Headline News. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end.